Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo pour vous partager notre critique avec Tiki sur le Lion de Macédoine, l'intégrale du diptyque de David Gemmell, qui est constitué donc de 2 volumes initialement. Donc le Lion de Macédoine pour la première partie et le Prince Noir pour la seconde. C'est un diptyque qui a été édité en son temps par Nemos Éditions, et on a eu droit, pour clôturer leur période de droit, d'une magnifique intégrale pour le Lion de Macédoine, qui avait été plusieurs fois réédité. Depuis, Bragelonne a récupéré l'intégralité des droits d'édition en France de tous les romans de David Gemmell, et ils ont eux aussi entrepris de rééditer le Lion de Macédoine, alors dans une très très jolie également intégrale, et puis également en format poche. Écoutez, là je vais vous partager une critique que j'avais réalisée en son temps et que j'avais publiée sur Babelio, les amis. Écoutez, on est parti. Rappelons que le Lion de Macédoine, c'est une fantaisie historique, c'est pas un roman historique à proprement parler. Ça se passe dans un contexte historique, mais ça reste un roman de fantaisie, contrairement à la trilogie du même auteur, consacrée à Troie, qui se voulait être un roman historique, du moins un roman sur la guerre de Troie, se déroulant dans un contexte historique plausible. Voilà, ce qui est pas vraiment le cas avec le Lion de Macédoine, puisqu'il y a énormément d'éléments fantasy, notamment dans sa seconde partie, là, le Prince Noir. Écoutez, on est parti, les amis. Parce que son sang est à la fois riche et complexe, un sang mêlé, imprégné d'une lignée macédonienne maternelle, le jeune Parménion subit dès son enfance la cruauté d'une persécution implacable et les railleries acerbes de ses pairs. De ses premiers tourments jaillit inéluctablement une flamme de haine et de revanche qui alimentera sans relâche le cœur d'un futur héros, déterminé à forger un destin extraordinaire. Dans le Lion de Macédoine, premier volet de son diptyque consacré à Alexandre le Grand, David Gemmell nous entraîne sans concession au cœur d'une Grèce antique d'une véracité saisissante. Mais qu'entendre par Grèce? Si les Grecs se reconnaissent dans une même culture, ils sont pourtant morcelés en cités-États, les polices, vouées à une inimité fratricide, les amis, et à des conflits perpétuels, illustrant ainsi la complexité d'un monde en apparence uni. Bien que Parménion soit un personnage historique réel, ses contours restent voilés par le temps. Général de premier plan sous Philippe II de Macédoine, il s'opposa publiquement à l'expédition nazie d'Alexandre le Grand, une attitude qui lui valut sans doute de sceller son destin funeste et de sombrer dans la disgrâce, jusqu'à ce que son assassinat, les amis, ne vienne confirmer sa chute. Sur le plan narratif, Gemmell réussit l'alliance audacieuse entre un contexte historique soigneusement documenté et une fiction exaltée par l'ombre ambiguë de ses origines réelles. Dès lors que le surnaturel s'insinue dans la seconde partie du roman, la transition se fait d'une fluidité surprenante, offrant un récit foisonnant de rebondissements, d'affrontements épiques et de manœuvres militaires, tout en ne délaissant jamais le moindre détail du quotidien, des modes de vie et de la pensée d'un grec contemporain de l'époque. L'auteur réalise ainsi le tour de force de conjuguer en un seul volume le mythologique et l'historique, l'Uchronie et la fantaisie, sans que ce mariage des genres ne vienne trahir la profonde cohérence de l'œuvre. Le Lion de Macédoine s'inscrit d'ailleurs dans un vaste cycle littéraire aux côtés des Pierres de pouvoir et de l'univers de John Shano, les Cypstrasis, posant comme postulat une lutte éternelle entre le bien et le mal, personnifiée ici par l'esprit du chaos, précurseur de la destinée tragique de Parménion, baptisée la mort des nations. Au fil de cette narration dense, le lecteur partage la transformation d'un enfant martyrisé en un guerrier et stratège hors pair. Un homme qui aura côtoyé Aristote, chevauché avec Philippe II de Macédoine et combattu aux côtés d'Alexandre le Grand pour, en fin de compte, se dresser contre le destin et peut-être sauver le monde. Certes, le roman aurait pu davantage puiser dans la mythologie antique plutôt que dans la mythologie propre à David Gemmell, des Pierres de sang, mais il n'en demeure pas moins une réussite de mise en scène littéraire, alliant maîtrise narrative et audace, et rompant avec les sentiers battus. Incontestablement, le Lion de Macédoine ne vous relâchera pas tant que vous ne l'aurez pas terminé.
un véritable page-turner, les amis. Et longtemps après avoir refermé la dernière page, il demeurera gravé comme l'une de ces lectures inoubliables qui marquent les esprits. Et oui, rien que ça, les amis. Euh, je crois que mon petit Tiki, je t'ai senti tout ému quand je suis arrivé à la fin de cette critique. J'ai l'impression que tu as versé ta petite larme. Oui, oh oui, ça me fait chialer. J'adore ce roman. Je l'ai lu, je l'ai poncé jusqu'à la moelle. J'ai même écouté le livre audio, mais j'étais comme un dingos. Donc, ben, moi aussi, je vous recommande le Lion de Macédoine de David Gemmell. C'est une masterclass qui mériterait rien que ça d'être adapté en série télé, mais qu'est-ce que ça serait kiffant. Ah, tu as bien raison. Et d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord. Les romans de David Gemmell, franchement, feraient des films ou des séries du tonnerre. De toute façon, d'une certaine manière, David Gemmell les a pensés, ces livres, comme des films. Voilà, il les a posés par écrit comme si c'était quasiment des synopsis de films, hein. D'ailleurs, David Gemmell a une écriture qui est ultra cinématographique et et chacun de ses romans serait facilement transposable, voilà, en série ou même en cycle de films au cinéma. Franchement, alors je sais que de son vivant, David Gemmell ne voulait pas céder les droits de ses personnages, hein, puisque ça sous-entendait perdre tout contrôle sur le sort de ses personnages, et perdre aussi la possibilité peut-être même de pouvoir continuer à écrire sur ses personnages. Donc il avait dit à ses enfants, mais écoutez, moi de mon vivant, jamais je ne vendrai les droits de mes personnages à des grandes majors, hein. Par contre, voilà, quand je serai mort, vous ferez ce que vous voudrez. En tout cas, malheureusement, pour l'instant, les enfants, et ça c'est tout à leur honneur, ont décidé de respecter la volonté de leur papa, mais nous, fans de la première heure, qu'est-ce qu'on aimerait voir un de ces romans adapté. Et le Lion de Macédoine, ça serait franchement peut-être l'une des meilleures adaptations possibles, puisque voilà, c'est un personnage qui plairait au grand public, hein. Alors, c'est vrai que le personnage de Parmignon, qui est le héros central de cette histoire, est moins connu du grand public, mais le contexte historique dans lequel il évolue, ça, c'est sûr que, en tout cas, ça retiendrait l'attention d'un grand nombre. Donc, écoutez, hein, on peut toujours prier pour qu'un jour, un studio voilà, se rapproche des ayants droit pour éventuellement nous adapter à l'un de ces romans. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette petite critique et à très bientôt, les amis.